En nous, tout a changé. Nous pouvons être dans la joie. En ce dimanche de la joie, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, en qui le monde est réconcilié, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu de nous. Chers amis, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, j'ai une petite nouvelle. C'est officiel, Montréal est éliminé. Montréal ne fera pas les séries cette année. Bon, ça, on le savait déjà, hein? Aujourd'hui, la liturgie nous invite à célébrer le dimanche de la joie. Pourquoi on parle de dimanche de la joie en plein carême? D'abord, justement, en dire dimanche de la joie, on tient ce mot laïtare, dimanche de laïtare, de l'introduction. Si on avait lu l'ancienne ouverture, le premier mot c'est réjouis-toi. Et laïtare, ça veut dire réjouis-toi. Alors, tous les textes de la parole de Dieu vont nous inviter à cette joie. Nous nous approchons de la fête de Pâques. Nous allons vivre cette fête de la résurrection dans la joie. Alors, un peu comme on l'a eu au moment où on se préparait à fêter Noël, le troisième dimanche était appelé dimanche de la joie. Aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer cette joie qui nous prépare à vivre la grande joie de la résurrection. Alors aujourd'hui, en ce quatrième dimanche du carême, la parole de Dieu va nous montrer toute la miséricorde de Dieu, comment Dieu est ouvert à l'amour, au pardon. Dieu est riche en miséricorde. Il n'attend qu'un signe de notre part pour courir vers nous et nous prodiguer ses bienfaits. Ouvrons notre cœur à son amour et à sa joie. Laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et penses les cœurs blessés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Toi qui incarnes la tendresse du Père miséricordieux, Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, fasse miséricorde, qu'il nous accorde la grâce de la réconciliation et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre,
des pinsons de vin et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Bien-aimés, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes. Il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangent les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, ce quatrième dimanche du carême après-midi est appelé dimanche de la joie, dimanche du Laïtaré. Et toute la liturgie de ce jour nous invite à nous réjouir, à exulter. La raison de cette joie, c'est la découverte émerveillée d'un Dieu qui est bon, un Dieu qui est miséricorde, un Dieu qui est compatissant. Cette joie, c'est d'abord et avant tout celle de celui qui reçoit la miséricorde de Dieu. Autrement dit, de vous et de moi. La première lecture nous dit la joie du peuple d'Israël qui a été libéré de l'esclavage d'Égypte après une longue traversée du désert. Ce peuple est entré dans la terre promise. Cette entrée donne lieu à une grande fête. Ce texte du livre de Josué nous révèle un Dieu libérateur, un Dieu sauveur. Et ce Dieu veut que nous soyons libres, que nous soyons heureux. Et ce bonheur auquel nous sommes tous appelés passe par la réconciliation. Et c'est ce que Saint Paul va nous rappeler dans la deuxième lecture. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est le monde entier qui a besoin d'être réconcilié. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a pris l'initiative d'envoyer son Fils pour chercher ceux et celles qui étaient perdus. Si nous prenons le temps d'accueillir Jésus dans nos vies, ce sera la joie retrouvée. Alors oui, laissons-nous réconcilier
avec Dieu et entre nous. L'évangile du jour nous invite à faire un pas dans la découverte du vrai visage de Dieu. Parfois, nous déformons Dieu. Nous donnons notre propre définition ou la façon dont nous-mêmes nous aurions aimé qu'il soit. Nous voulons que Dieu se présente ainsi. Cette parabole du fils prodigue, moi je dirais du père prodigue en amour, en miséricorde, nous la connaissons parce que nous l'avons entendue des dizaines, des centaines de fois. C'est l'histoire d'un garçon qui réclame sa part d'héritage et qui est parti loin de sa famille. Après avoir tout dépensé dans une vie de débauche, il finit par se trouver dans la misère. Cet évangile nous parle de Dieu, mais aussi de nous. Trois personnages centraux reviennent. Il y a d'abord le fils, qui est parti, le plus jeune. Il y a le père, qui va faire preuve de beaucoup de bonté et de miséricorde, mais aussi il y a le frère aîné. Chacun de ces personnages nous révèle quelque chose de Dieu ou sur nous-mêmes et nous apprend à être de meilleurs chrétiens, de meilleurs croyants et croyantes. L'Évangile nous invite à comprendre comment Dieu agit avec nous. Il nous laisse libres. En nous créant, il nous a fait le don de la liberté. C'est à nous d'en faire bon usage. Mais quand nous nous éloignons de lui, quand nous prenons notre décision de partir, nous courons à notre perte. Dieu, malgré tout, nous porte toujours dans son cœur. Il attend notre retour, confiant. Il est comme ce père qui scrute la route dans l'espoir de voir revenir son enfant. Et un jour, il le voit apparaître. Il est tout ému en le voyant. Il court à sa rencontre. Il le serre dans ses bras. Il l'embrasse. Malgré les nombreuses bêtises de ce fils, son père est très heureux de l'accueillir. Quand on se sent pécheur, on se sent vraiment peu de choses. On se sent sale. Et c'est alors que nous sommes invités à aller vers le Père. Et nous découvrons que sa grande joie, c'est de nous accueillir et de nous guérir. Il était capable d'en vouloir à ses enfants, quoi qu'ils aient fait. Il n'est que miséricorde pour tous, même pour celui ou celle qui a commis le pire. Je partage avec vous une réflexion faite par mon confrère Jean-Marc Saint-Jacques, que vous connaissez bien, qui vient quelquefois ici. Et pendant le carême, tous les dimanches, Jean-Marc sort une petite réflexion. Et dans la réflexion d'aujourd'hui, il intitule son message « Osons la miséricorde ». Et il dit ceci: regardons vraiment autour de nous. La miséricorde dit simplement avoir un cœur sensible à la misère. Sommes-nous de ces personnes prêtes à oser aller vers les gens blessés par la vie? Sommes-nous de ces personnes prêtes à revendiquer un peu plus de justice? Sommes-nous de ces personnes qui, en toute simplicité, ouvrent les bras pour accueillir l'autre en recherche de tendresse, de paix, de reconnaissance, de dignité? Aimons-nous assez la vie pour oser inviter à se relever, à marcher, à aimer, à servir? Oui, la miséricorde est beaucoup plus qu'une belle histoire à l'eau de rose. Elle est exigeante. Elle demande un retournement complet de notre manière d'être et de voir. Elle fait confiance. Elle ouvre un avenir. Mais dans l'évangile du jour, il y a aussi le fils aîné. C'est le troisième personnage en évidence dans le texte d'aujourd'hui. Le fils aîné rejette son frère au lieu de l'accueillir. Au premier abord, il a raison.
Ce frère a gravement fauté. Il a déshonoré sa famille. Il doit assurer les conséquences de ses actes. Ce fils aîné se considère lui-même comme juste et irréprochable. Voyez ce qu'il dit dans le texte. Je suis toujours avec vous, je ne vous ai jamais désobéi. Mais il oublie que son orgueil le coupe de l'amour de son Père. Nous ne pouvons pas accueillir Dieu si nous ne sommes pas fraternels avec ceux et celles qui nous entourent. Ce Père dont nous parle l'Évangile nous révèle le cœur de Dieu. Nous découvrons que notre Dieu est le Père miséricordieux, qui nous aime au-delà de toute mesure. Il attend toujours notre conversion, chaque fois que nous nous détournons de lui. Il est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts, quoi qu'il arrive. Comme ce Père dont nous parle l'Évangile, il continue à nous considérer comme ses enfants alors que nous sommes égarés. Il vient à notre rencontre quand nous revenons à lui et il nous parle avec beaucoup de bonté, même quand nous nous croyons justes. Chers amis, il est urgent pour nous d'entrer dans ce monde de Dieu, ce monde de la miséricorde, ce monde de la gratuité, ce monde du pardon. En ce temps du carême qui nous prépare à Pâques, nous sommes tous appelés à intensifier ce chemin intérieur de conversion. Laissons-nous toucher par ce regard plein d'amour du Père et retournons à lui de tout notre cœur, en rejetant tout compromis avec le péché. En ce 4e dimanche du carême, demandons au Seigneur d'allumer dans notre cœur ce désir de conversion. Comme le Fils prodigue, que nous ayons le courage de revenir à lui, que nous ne laissions pas nos fautes peser sur nous au point d'oublier que Dieu est amour. Dieu ne peut que donner son amour. Notre Dieu est tendresse. Voilà ce que chante la communauté de Thésée. Dieu ne peut que donner son amour. Notre Dieu est tendresse. Que le Seigneur nous manifeste à chacun et à chacune sa tendresse et sa miséricorde. Amen. Ensemble, nous allons proclamer notre foi en ce Dieu qui est tendresse et miséricorde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui. Que sa tendresse et sa miséricorde offertes à tous se manifestent davantage au cœur du monde d'aujourd'hui. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les personnes qui conduisent à destinée de communautés locales ou nationales, afin que leurs décisions soient empreintes de charité et de compassion, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils aient toujours l'audace de proclamer l'Évangile de la réconciliation, à temps et à contre-temps, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les familles divisées et les victimes de conflits partout dans le monde, afin que la persévérance dans l'amour et le désir de compréhension mutuelle les aident à retrouver la paix. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les gens qui ont besoin de réconciliation, afin d'être restaurés dans leur dignité, afin qu'ils aient le courage
de se redresser pour revenir à la maison du Père. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils entendent l'appel de Dieu à devenir des ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Je vous invite à prier avec moi aujourd'hui pour mon frère aîné qui célèbre son anniversaire de naissance, Fanuel, fils aimé, pour que le Seigneur le protège, le couvre de sa tendresse. Nous prions également pour toutes les personnes qui nous ont demandé de prier pour elles, malgré nos faiblesses. Prions pour les membres malades de notre communauté, les membres malades de nos familles. Prions pour les personnes qui cherchent Dieu dans l'obscurité de leur vie. Dieu de miséricorde et source de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la grâce du pardon. Ressoude notre communion avec toi et avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le chant du victoire aujourd'hui se trouve au milieu de votre feuillet paroissial et s'intitule « Rends-nous la joie de ton salut » et nous allons faire le couplet 1 et 5. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Rends-nous la joie. Je m'excuse un instant, s'il vous plaît. Rends-nous la joie de ton salut. Je vais le chanter à cappella. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. Nous étions tous dans le péché, des enfants prodigues. Nous étions tous dans le péché, des enfants prodigues. Mais vers toi, revenu, tu nous donnes ton pardon, ta Nous offrons l'Eucharistie d'aujourd'hui en action de grâce pour M. Fanuel, fils aimé, et aussi pour demander au Seigneur la protection pour Mme Regina Mondésir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour un corps de l'huile sacrifiée. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit, Élevons notre nous cœur. le tournons vers
espoir et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier aujourd'hui de Gilles Venn et aussi de Ivan Kolev, décédé il y a 25 ans, et aussi pour les clercs du Saint-Viateur décédés en ce jour, Augustin Fayard, Louis-Honoré Gosselin, Omer Desjardins, Pierre Malater, Joseph Drainville, Raoul Prézot et Maurice Vincent. De tous les défunts, souviens-toi de ta miséricorde et accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur les membres de notre communauté, sur Madame Regina Mondésir, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus peut nous apprendre le chemin qui conduit à la vie. Lorsque ses disciples lui ont demandé « Apprends-nous à prier », il leur a dit d'appeler Dieu Père et de lui demander le pain. Aujourd'hui, demandons au Seigneur le pain de la miséricorde pour que nous puissions ouvrir nos cœurs au pardon, à la compassion. Redisons avec confiance la belle prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions pour la paix. Nous avons tellement besoin de paix aujourd'hui, plus particulièrement dans notre monde. Pensons à l'Ukraine, pensons à des pays africains, pensons à Haïti. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le péché du monde.
Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus qui est venu enlever nos fautes, qui est venu nous purifier de tous nos péchés. Il est présent, il est miséricorde et tendresse. Il s'offre à nous dans ce pain et dans ce vin. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Merci beaucoup. Au sujet du poste à pourvoir au secrétariat de la paroisse, nous recevons vraiment peu de résumés de personnes désirant postuler. L'offre d'emploi a été publiée sur le site de l'archidiocèse et dans plusieurs églises environnantes. Il est toujours affiché sur les 2 babillards à la sortie de l'église. Continuez à en parler pour nous dans votre entourage. Mais comme nous le savons, dans notre famille paroissiale, il y a des personnes qui sont comme des anges. Pierrette et Marie-Claire ont accepté de nous aider temporairement et d'assurer une très belle présence pour continuer à vous servir. Nous les remercions de tout cœur. Je vous invite à les applaudir. Dans l'horaire des célébrations se trouvant dans la petite fiche qui est dans votre semainier, veuillez ajouter les 6 et 7 avril à 19 h, où il y aura 2 moments de réflexion, toujours pour nous préparer à célébrer les fêtes de Pâques dans la joie d'un cœur renouvelé. C'est le Père Gilles Héroux, CSV Claire de Saint-Viateur, qui sera le prédicateur. De plus, Laurent Vinet, l'un des marquillés de la paroisse, a un message à faire passer concernant la dîme. Bonjour, mon nom est Laurent Vinette. Je m'adresse à vous en tant que marquillé et responsable de la campagne DIM. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que depuis le début de la pandémie, nos revenus ont beaucoup diminué. Il y a eu la fermeture des lieux de culte, l'impossibilité de louer le sous-sol de l'Église à des groupes, la restriction du nombre de personnes aux messes, et j'en passe. Nous nous retrouvons donc dans une situation financière peu enviable. Pour les années 2020 et 2021, nous avons eu des déficits de quelques dizaines de milliers de dollars. Et si rien n'est fait, l'année 2022 connaîtra un déficit semblable. Je viens donc vous demander un effort additionnel pour supporter financièrement la paroisse. C'est dans notre intérêt à toutes et à tous. Notre monde a tellement besoin d'amour. Vous recevrez bientôt une enveloppe de dîmes par la poste. Si vous le pouvez, donnez généreusement. Je serai à l'arrière de l'église après la messe si vous avez des questions. Vous pourrez aussi commander une boîte d'enveloppe en me laissant votre numéro de téléphone et votre nom si vous voulez avoir un reçu d'impôt pour vos dons à la fin de l'année. Merci de tout cœur de votre attention et de votre générosité. Merci, Laurent, pour cette invitation adressée à toute la communauté. Je voudrais, au terme de la célébration, remercier toutes les personnes, tous les intervenants qui ont rendu possible notre belle rencontre comme communauté. Merci à Sylvie pour le chant, à Marie-Claire, toujours présente pour la musique. Merci pour votre accompagnement. Merci à Michel pour la parole de Dieu et aussi comme ministre de la communion. Merci aux bénévoles, Mathéo, à toutes les personnes qui rendent service au sein de la communauté, qui, célébration après célébration, sont présents. Comme vous voyez, on commence tranquillement et à avoir plus de latitude pour célébrer en communauté. Donc, souhaitons que ça demeure et restons quand même vigilants, mais souhaitons que ça demeure, qu'on aille vraiment définitivement vers une ouverture totale et sans aucune contrainte. Alors, nous allons terminer la célébration en demandant au Seigneur sa bénédiction aujourd'hui pour nous. Rappelons-nous,
Dieu est miséricorde. Dieu a un cœur sensible, un cœur qui sait prendre pitié. Et la parabole du jour nous parle à chacun et à chacune. Levons-nous pour prier le Seigneur. Je vais vous inviter à prendre la prière à la page 33. Nous allons réciter ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à entrer dans le mouvement de ta joie, afin de la partager avec nos frères et sœurs. Seigneur, tu nous rejoins là où nous sommes, aux moments heureux comme aux moments douloureux. Aide-nous à ouvrir notre cœur pour y faire de la place pour toi. Enseigne-nous à être plus ouverts pour partager avec toi notre souffrance et nos échecs dans la vie. Seigneur, tu es un Dieu qui écoute. Aide-nous à être plus confiants pour te parler en toute simplicité, des soucis qui nous habitent et de nos mécontentements. Enseigne-nous à établir avec toi une amitié toujours plus grande et une relation de plus en plus authentique. Seigneur, tu es notre maître intérieur. Fais-nous revenir vers toi pour que nous partagions ton bonheur dans une relation de cœur à cœur. Aide-nous à compter sur ta présence pour que nous avancions vers toi au rythme de ton désir. Enseigne-nous à mettre nos pas dans les tiens pour marcher à tes côtés sur le chemin de ta joie. Amen. Alors, plusieurs personnes vont pouvoir vivre cette célébration et c'est grâce à Jonathan. Alors, merci beaucoup, Jonathan, d'être là et de faciliter cette rencontre communautaire au-delà de la présence physique. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Passez un bon dimanche, une bonne semaine.